Bonjour à tous, me revoilà avec une vidéo sur les produits favoris du mois d'avril. J'ai un petit peu de produits de salle de bain, produits cosmétiques, un petit plaisir que je me suis fait et deux beaux livres qu'on a eu l'occasion de recevoir. Et également ce mois-ci, un flop. Je vous en parle tout de suite. Bien, alors on va commencer la vidéo avec les produits cosmétiques. J'ai été ce mois-ci à la recherche d'un nouveau shampoing. J'ai terminé ma grosse bouteille de shampoing et d'après-shampoing et je voulais quelque chose de plus naturel. Nous sommes en plein défi concernant notre modification de nos modes de consommation. Donc on va vers des produits plus naturels, plus biologiques, que ce soit dans la cuisine, pour l'entretien de la maison et bien sûr dans la salle de bain. J'ai donc commencé par acheter ce shampoing de la marque Bionaya. Donc finalement je commence ma liste des produits favoris par mon flop, puisqu'il s'agit donc du shampoing biologique de la marque Repère de chez Leclerc. Donc je l'ai acheté sur le dry, je n'ai pas senti le produit. Donc en termes de composition, on retrouve bien effectivement la charte biocosmétique. J'ai pas étudié en détail la composition, mais bon, c'est du produit bio de supermarché, donc c'est une meilleure composition qu'un shampoing qui ne serait pas avec des ingrédients biologiques, mais c'est pas non plus le top du top. Dès la réception, en fait, j'ai été déçue parce que j'aime pas l'odeur. J'aime pas trop l'odeur. Et puis en fait, à l'utilisation, les cheveux ont l'air tout secs. C'est pas agréable du tout quand on se lave les cheveux. Alors, un shampoing biologique mousse beaucoup moins, donc on n'a effectivement pas cette sensation de mousse et ce qui rend la chose un petit peu plus agréable. Enfin, toujours est-il que je l'ai quand même essayé de l'utiliser 2-3 fois, mais bon, voilà, j'arrive pas. Donc je le conserve quand même, puisque du coup, je m'en sers pour nettoyer mes pinceaux à maquillage. Donc, bon, un petit flop. Du coup, j'ai essayé de trouver autre chose. Alors là, je suis bien dans l'étude, j'aurai l'occasion de vous en reparler. D'ailleurs, l'une de mes prochaines vidéos sera consacrée à ce thème. J'essaie de trouver donc des produits plutôt biologiques. Donc là, je suis restée dans du produit de supermarché. Si vous avez un bon shampoing, un bon après-shampoing biologique à me conseiller, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en barre d'infos. Je suis tout à fait intéressée par ce genre d'expérience. Alors là, j'ai pris donc chez Carrefour la marque Nature et Moi, donc un shampoing couleur éclat à l'extrait de groseille bio et à l'huile de pépins de raisin bio. Alors là, j'aime beaucoup l'odeur. On est sur des ingrédients à 96% d'origine naturelle. On est sur un produit qui est fabriqué en France. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui m'a encouragée plutôt à choisir ce produit-là. Donc on retrouve effectivement sans sulfate, ni silicone, ni parabène, pas de test sur les animaux. Je suis pas très 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 douée en composition, mais elle me semble pas trop mal dans ce que j'ai pu par rapport aux recherches que j'ai pu faire. Le shampoing donc est à 96% d'origine naturelle, la groseille est 100% bio, l'huile de pépin 100% bio, le packaging est à 97% biodégradable et en plus donc c'est un shampoing spécialisé pour la couleur, l'éclat de la couleur. Donc ça c'était plutôt pas mal. Et donc du coup dans la même gamme, Nature et Moi, j'ai également acheté l'après-shampoing, toujours avec les mêmes ingrédients. La fabrication également en France, enfin, voilà, le combo. Ça fait déjà donc 15 jours, 3 semaines je crois que je l'utilise. Et franchement j'en suis contente. Alors effectivement le shampoing mousse quand même moins qu'un shampoing traditionnel, je vous le disais tout à l'heure. Mais ce sont des produits qui sont tout à fait agréables à utiliser dans la salle de bain. Toujours dans les produits cosmétiques, je voulais vous présenter ici la bébé crème Hydrance de la marque Aven. C'est une bébé crème que j'ai reçue en fait lors de ma visite aux Effluent en novembre dernier, que je n'avais pas encore testée. J'ai découvert la bébé crème que très très récemment, par le biais d'une miniature d'ailleurs. Et là, avec l'arrivée des beaux jours, le fait aussi que je prenne davantage soin de ma peau avec des produits moins agressifs et plus naturels, j'ai une peau qui est beaucoup moins acnéique ces derniers temps. Et donc j'ai plus forcément besoin d'utiliser un fond de teint de manière quotidienne. Donc du coup j'ai voulu tester cette petite bébé crème qui traînait dans mon tiroir.
Et du coup, bah, j'ai abandonné depuis, je sais pas, 3 semaines, un mois à peu près, mon fond de teint pour cette bébé crème. Donc elle est hydratante, donc ce qui m'empêche pas effectivement de l'appliquer après ma crème hydratante. Elle est perfecteur de teint, ça oui, effectivement, elle donne bien l'effet bonne mine. Elle est assez couvrante. Donc j'ai quand même encore quelques cicatrices d'acné et il n'y a pas de problème, elle couvre relativement bien. Elle est accessible aux peaux sensibles normales à mixtes. Donc là c'est un indice 30, c'est une couleur qui n'est pas trop prononcée. Donc moi j'ai une peau quand même claire. Donc hop, vous voyez. Sur le coup quand je l'ai appliquée je me suis dit oh là là ça va être hyper foncé. Et en fait elle s'estompe super bien. Elle donne vraiment. Elle est agréable, elle a une odeur assez sympa, un peu de crème solaire. Et voilà, donc elle a un rendu naturel, un effet bonne mine qui est tout à fait agréable. Donc bah, je vous la recommande. Alors, contrairement à ce que je vous disais tout à l'heure, elle n'est pas dans une composition biologique. Mais ça n'empêche rien que c'est une crème qui est donc tout à fait acceptable. Elle est hypoallergénique, non comédogène. Alors après, j'ai pas du tout étudié sa composition, mais c'est un produit que j'ai beaucoup aimé et que je vais continuer à utiliser dans les semaines à venir sans aucun souci. Alors ce mois-ci, je me suis également fait un petit plaisir en achetant donc ce porte-carte. Alors ça faisait déjà quelques années que j'utilise ce genre de petit porte-carte pour ma carte bleue et puis j'en ai un autre pour mes cartes de fidélité. Donc celui que j'avais, c'est complètement craquelé sur le côté, mais ça faisait moins, peut-être pas loin de 2 ans que je l'avais. Donc du coup, je me suis rendue dans ma jardinerie Truffaut et voilà, j'ai craqué sur celui-ci. Il a un petit côté girly printanier que j'ai bien aimé. Donc c'est hyper pratique parce que ça se retrouve vite dans le sac à main. Donc voilà, un petit plaisir que je me suis fait et pour lequel je suis très contente. Alors enfin, les 2 derniers favoris sont des favoris du mois pour Miss B et moi, je dois dire. Hein. On a pris toutes les deux autant plaisir avec ces 2 ouvrages. Donc il s'agit de 2 livres. Donc le premier livre, c'est un livre des éditions Usborne dans la collection Coucou, mes contes de fées. Donc je crois que c'est le numéro 1 de cette collection, hein, Le Petit Chaperon Rouge. Je vous ai déjà parlé de ce livre pour lequel on a eu un véritable coup de cœur sur le blog. Donc je vous mets le lien de mon article en barre d'infos. C'est un magnifique livre. En fait, il est donc tout en ouverture, tout en relief. Donc on a vraiment l'impression de s'enfoncer page par page avec le petit chaperon rouge dans la forêt. Il y a plein de petits détails à repérer ici et là. Donc là par exemple on aperçoit déjà le loup dont on voit ici juste le dos, le petit lapin qui est caché ici dans le trou. Il est mais vraiment magnifique, il est assez résistant, hein. C'est pas de la feuille, c'est de la feuille cartonnée, mais il est vraiment superbe. Les détails sont vraiment très très beau. Et alors vous avez aussi à l'intérieur ensuite là voilà les petites fenêtres pop-up, on rentre dans la maison de la grand-mère, et puis là il faut soulever pour voir apparaître Mère Grand et le petit chaperon rouge dans le ventre du loup. Enfin voilà, c'est une adaptation du conte qui est génial pour les plus petits. Miss B, elle a presque 3 ans et demi maintenant. Elle a compris l'histoire sans aucun souci. On y retrouve bien sûr Mère Grand, pourquoi tu as de grandes dents, etc. Donc on y retrouve bien sûr les caractères essentiels qui font le conte. C'est vraiment un magnifique livre. Franchement, je vous le recommande. Même pour offrir, je le trouve mais vraiment superbe. Et puis enfin, toujours aux éditions Usborne, un nouveau Cherche-et-Trouve. Alors, on a découvert le Cherche-et-Trouve au moment de Noël avec Miss B. Elle a mais littéralement craqué sur ce type de livre. On n'en a pas eu depuis, donc ça m'arrive souvent en fait dans certains livres où il y a des choses qui sont assez, enfin des images qui sont assez complètes d'essayer de lui faire rechercher des choses. On en a emprunté aussi également à la bibliothèque. Et là, on a reçu des éditions Usborne, une nouveauté, donc le Cherche-et-Trouve sous la mer. Alors c'est un livre que je ne manquerai pas également de vous présenter sur le blog un mercredi dans la rubrique Chut les enfants lisent, mais notamment avec l'arrivée effectivement des grandes vacances. Donc vous voyez, c'est un livre qui est accessible, un cherche-et-trouve qui est accessible aux plus petits en fait. Donc c'est pas le Où est Charlie non plus. Mais il y a de quoi faire.
Il y a de quoi faire, il y a des pages qui sont un petit peu plus difficiles que d'autres. Donc là en ce moment on se fait 2 pages par soir plus une histoire avant d'aller dormir. Voilà, c'est un très beau livre. Il est bien complet, il y a quand même beaucoup de pages. J'ai pas regardé combien au total, mais ça doit être indiqué dans le fond. Vous avez là, apparemment, j'avais pas vu, mais effectivement les réponses à la fin. Il y a 29 pages. Donc voilà, il y a largement de quoi faire avec ce beau cherche et trouve sur le thème de la mer. Alors voilà, ma vidéo produit favorite du mois d'avril est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas à me donner vos avis sur les produits que je vous ai présentés, proposés. Si vous avez d'autres choses également à me proposer, notamment en produits biologiques dans la salle de bain, je suis tout à fait preneuse d'avis. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!